et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Salut tout le monde, bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui on est vendredi et vous le savez, c'est la traditionnelle émission des pronostics. Alors on va attaquer, merci, on va attaquer ces pronostics avec la Régionale 3, la poule. Ne nous présente Une. pas, c'est pas la peine. Non mais c'est bon, Moi, je m'appelle on vous Michel. connaît, mais Voilà. attendez les gars, vous pouvez me laisser faire un petit peu, c'est vous qui dirigez ou pas? Non, c'est toi. Alors, C'est toi. Dirige. pour m'accompagner sur ces pronostics, justement, les deux, deux Bubu, Un ouais, ils sont chantier. un peu chafouins, Un chantier. je m'appelle Teuse. Voilà. Et monsieur Michel Cazorla, le seul, l'unique, Le vrai. toujours Voilà. imitateur le plus Bonjour. rapide au monde de Jodassin. Merci. Je sais. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour commencer ces pronostics, la Régionale 3. Donc, Régionale 3 poule 1, première rencontre du week-end. Le RST Beaucaire-Tarascon qui va recevoir l'AS Beaulieu. Tu me l'as refait. Le rassemblement Beaucaire-Tarascon. Ouais, mais je dis ce que je veux. Voilà, dis ce que tu veux, mais Beaulieu, je pense, un leader. Un leader, ouais. Enfin, non, On ils s'en sont, met plus encore leaders. leader. Ils sont plus leaders. Ouais, ouais, c'est mauvais. Deuxième. Mais ils doivent faire un résultat Le diable. pour justement reprendre leur place de leader. Ok, on enchaîne avec le RC Saint-Quentin-la-Poterie qui va recevoir le stade Huchaudois. Ouais. C'est pas le bon logo, je sais pas pourquoi. Ah, ça, je... Saint-Quentin-la-Poterie à la maison, ouais, cette saison Saint-Quentin-la-Poterie à c'est la maison. un peu plus compliqué, mais là ils reçoivent Huchot qui même s'ils sont en reconstruction, qui fait une belle saison, mais je pense que Saint-Quentin a les moyens de faire tomber cette équipe d'Huchot, on verra dimanche. On verra ça. Michel, c'est bon, tu es d'accord Oui, avec ouais, ça? tout à fait. Ça marchait. On enchaîne avec Vandargue qui va recevoir Roquemort. Ah, il semble. Hein. En même Vandargue, temps. Vandargue, Maintenant, quatrième. en espérant qu'ils aient collégiale. rentré quelques... Qu'est-ce qu'il a fait, Bourg Je sais pas, ça m'a pris comme ça. En espérant qu'ils aient rentré quelques joueurs pour pouvoir bien recevoir cette équipe de Roquemort, elle aussi en difficulté, quand même, Roquemort. hein, comme, Ok, Comme on a exempté déjà ce dit. week-end, Vauvert et Marguerite RC. Poule 2 maintenant. La poule 2, désormais. Donc, première rencontre de cette poule 2, Metz qui va recevoir le stade Bessanet. Il me fait les attouchements. Non mais... Mais, Bessan, Bessan Ouais. qui sort d'une défaite, mais qui Bessan va qui- chez Metz et qui sont mal quand même. Ouais, Metz est dans une... j'ai Ah, lapsus. failli, ouais. Qui est dans une spirale négative en ce moment. Les Bessanais qui se sont inclinés à la maison la semaine dernière, ils doivent se reprendre. Et là, ils vont chez un moins bien classé, donc il faut qu'ils se reprennent de suite. le RC Frontignan qui va recevoir le RCO Salagou Cœur d'Hérault. Ah, là, il y a un beau match. Là, il y a un beau match, hein, deuxième, troisième. Ouais, deuxième, troisième. Là, il est... À Michel Salagou. Ah, moi, je vois le Salagou. Ils sont mal affectés dans Moi, le je classement. vois le Salagou après Ouais, une moi, victoire. je dirais l'avantage du terrain, on va faire un petit duel, je pense. Ben oui, Ouais. mais... Donc- Si l'affichage à l'armoricaine, voilà. Voilà. Alors, on commence par qui? Par moi, normalement. Par toi. À la Allez. maison. Je pense que Frontignan qui la semaine dernière a pris un bonus défensif chez les Sharks. Là ils reçoivent Salagou qui est sur une bonne dynamique, mais Frontignan a les moyens à la maison de s'imposer et de recoller à cette équipe de Salagou qui a juste 4 points d'avance. Donc s'ils veulent pas les laisser s'échapper, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose à Frontignan. C'est le moment ou jamais. Voilà. It's now or Never. ok. Mais, Michel. mais justement, comme tu l'as si bien dit, mon cher Bubu, le RC Salagou, ils veulent s'échapper. Ils sont ex-aequo avec Cruzy et Chignac 40, qui ont 36 points. Donc, c'est un bon match justement pour se décrocher de Frontignan. Ils sont sur une dynamique aussi de victoire. Ils ont bien gagné la semaine dernière. Donc, je les vois s'imposer sur le bassin de Thau. Voilà, victoire du RC Salagou, Cœur d'Hérault, et vous verrez que j'aurai raison. On s'appellera dimanche. Ça s'appellera Ça me dimanche. donnera un petit texto parce que tu ne seras pas là. Résultat à suivre au prochain épisode. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Le Marseille RC va recevoir le RC La Grande Motte.
Et moi, j'ai envie de dire Marseillais sur la dynamique. Ah, Et Marseillais, ils sont oui. sur 2 ou 3 victoires là, consécutivement. 3 victoires. Ouais, Ouais, ils dont reçoivent, une à l'extérieur. Hein. ouais, ils Oui, reçoivent la ça, grande ça, note Montpellier, qui ouais. est quand même aussi, attention, ça, c'est pas parce qu'on dit qu'ils vont gagner déjà qu'on a raison, mais surtout que C'est ça ça. va être facile. C'est Donc ça va être un beau match, un bon duel entre ces deux équipes. Mais je pense que les hommes de Pierre Glaise ont peut-être eu le déclic avant Noël là, et trouvé la bonne formule. Ça marche. Villeneuve-les-Maguelones va recevoir l'AOC Cruzy Saint-Chinian 40. Ouais, Cruzy, c'est Chignan 40. Cruzy. Ouais. Villeneuve-les-Maguelones, même s'ils se sont imposés la semaine dernière à Bessan, ils nous l'ont dit, ils ont laissé des plumes. Ils ont perdu quelques joueurs, donc Cruzy, eux, ils étaient au repos. Ils sont leaders. Je Ça pense pousse que- derrière aussi. Ouais. La victoire est impérative. Ça pousse ouais. derrière. Si on veut se décrocher un peu. Après, ils ont pris le sacré déculotté, je sais plus où, Cruzy, en déplacement. Ah, ça, là, ouais. À Salagou. Après, ils se sont bien repris le week-end d'après. Donc derrière, je pense qu'ils veulent, voilà, les matchs extérieurs. Ils ont à cœur Ils ont à cœur de ouais, prouver qu'ils sont à jour sur les déplacements. de se rectifier. Ok. Exempt ce week-end, le stade Montpellier. Allez. Régional 3, poule 3. Donc, ce week-end va se jouer première rencontre Bonpass Pia Villelongue qui va recevoir le RC Ponteilla. Ah ouais, là, c'est un match compliqué, hein, parce que Ponteilla Deuxième contre le troisième. n'a qu'un petit point d'avance. Ponteilla n'a qu'un petit point d'avance. J'ai envie de dire Ponteilla, allez, mais ça va être compliqué quand même. Jérémy Bonpass. Bonpass avec l'avantage. Ouais, mais justement, c'est des derbies catalans. Voilà, là, il n'y a pas le terrain qui importe. Hein. Ouais, les derbies catalans, c'est le cœur, c'est le maillot. c'est le cœur, c'est le maillot, Non, c'est le après, sang, c'est c'est le vrai triple. que dans les derbys catalans, c'est vrai qu'il y a souvent des victoires à l'extérieur. C'est pour ça que Mais, le terrain importe. Je pense que Ponteilla, en plus, ils n'ont pas joué la semaine dernière. peu plus frais, peut-être. Ouais, Bonpass qui est allé se déplacer à Toch. Ouais, je vois bien Ponteilla gagner. Après, on est en train de les motiver. Hein. Bon, parce que Ouais, c'est ça aussi. évidemment. Justement. c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu. Allez, deuxième rencontre du week-end sur cette poule 3, le CO Toch-Corbière qui va recevoir le RA Cerdagne Cap-Cyr. Pardon. Ouais, les Compliqué joueurs des aussi, Corbières, c'est toujours difficile d'y aller. Après, on est toujours très bien reçus, c'est pas la question, mais en plus, Cerdagne Cap-Cyr qui a un peu plus de mal dans les déplacements. Donc, je vois bien les Sangliers s'imposer à la maison. Le stade Molvo. Le stade du bout du monde. Ouais, c'est ça. On l'a vécu aussi quelques fois celui-là. Oui, quelquefois. Ensuite, le Haut-Valespire va recevoir Limoux. Sacré derby. Ah, pas derby, je veux dire. C'est pas une derby. C'est catalan. Sacré match, je veux dire. Ouais. Sacré match. Après, Limoux, Limoux quand même, premier. c'est un Ouais, sacré moi, leader. Je vais dire Limoux, même s'ils se sont Limoux. recréés cette année, ils sont vraiment solides. Ils ont eu un petit trou là avant Noël où ils ont enchaîné une ou deux défaites, mais là ils ont remis la marche avant et se sont rassurés face la semaine dernière à Corbière-Maritime, tandis que le Haut-Valespire n'a pu faire que le nul face à Cerdagne, donc je le vois bien s'imposer à Prats des Moyaux. Que le nul, ils sont 5e et 6e, hein, ils sont à un point d'écart. C'était. Oui, non mais C'était ils étaient à la maison surtout, c'est surtout pour ça que je disais ça. Ok. Exempté ce week-end, Cabestany et Corbière-Maritime. On enchaîne avec la poule 4. Match poule 4A. Racing j'y la plage suis, à Armissan contre la Canet. Canet. Ouais, malgré quand même des vaillants armissanais. Ouais, mais bon, c'est difficile pour eux. avec la peuplage, ouais. Après, il faut qu'ils se rattrapent aussi, Cali. Ils ont fait un match nul contre Nissan le week-end dernier. Donc voilà, il faut qu'ils se rattrapent. Ok. Deuxième match, Lioran contre le Bassin Sud Minervois. Ah ouais, les Lioranais qui sont sur une belle dynamique, ils sont à égalité avec leur adversaire du jour. Donc c'est le moment pour les décrocher. C'est exactement ça, Ouais, en et, plus, pour recoller. Ça fait quelques années qu'ils sont dans les mêmes poules à chaque fois. Ouais, c'est des habitués. Ouais. Et surtout que Vinassan ne joue pas, donc c'est l'occasion de doubler Vinassan et de se rapprocher de Canet. Exactement. Donc, troisième rencontre du week-end, le Cône qui reçoit l'US Plateau de Sceaux. Je vois bien une victoire à la maison, tiens.
Nous aussi. Ouais, les joueurs de Minervois, bon après la semaine dernière ils étaient que 19 en espérant qu'ils aient retrouvé quelques joueurs dans la semaine. Ils reçoivent le plateau de Sceaux, il faut qu'ils fassent des points à la maison, quoi. Ouais. Il faut qu'ils arrivent à gagner, à confirmer, ils sont armés avec un bon buteur, il faut qu'ils arrivent à s'imposer chez eux. Et donc exempté ce week-end sur cette poule 4, l'US Vincennes et l'US Nissan Colombier. Allez, on enchaîne avec la Régionale 2. Donc Régionale 2, poule 1, premier match du week-end, le RC Bagnols Marcoul qui reçoit le CA Bédarieux, Grand Orbe, Bédarieux pour vous tous les deux. Ah, Ouais, oui. Bédarieux, plus L'ogre, c'est ça, tout ouais, le ouais, Le invaincu, premier contre le dernier. Logiquement, Normalement, ça devrait passer pour Bédarieux. sans faire des honneurs aux joueurs de Bien sûr. RC Bagnols, Bien mais, entendu. logiquement. Ok. L'US Murviel-Tézan qui reçoit Saint-Gély, Pic-Saint-Loup Rugby. Michel Murviel, Ah, moi, je Ah, vois il y a Murviel débat. à la maison. il y a débat. Tout à fait. Ouais, il faut, Duel. de temps en temps, il faut le faire. Hein. Eh oui, ouais. Après, c'est Gély qui est second. Bah, attends, envoie On le va envoyer. duel. Si je donne voilà. tous les arguments maintenant, Ça va être compliqué. ça ira après. plus rien. Eh ouais. Michel va s'en sortir. Allez, Bubu, c'est à toi. Ah non, c'est pas moi. Hein. Ah, Michel, Non, Ah, c'est- je suis contre. il est contre. C'est d'abord l'équipe à la maison qui doit faire son truc. Ah, allez, Voilà, donc Michel, c'est comment, parti. allez, on met ça. Bon, ben, écoute, moi je vois Murviel à la maison d'abord parce qu'ils ont ils ont besoin de points. Ils ont besoin de points, donc il va falloir qu'ils aillent Jeanne pour se qualifier et rentrer dans les 4. Ils n'ont pas joué dimanche dernier, le match a été reporté, ils devaient jouer à Mende, donc ils vont arriver frais. C'est un match important contre le second de poule. Voilà, on connaît la qualité de cette équipe de Murviel. Donc voilà, match impératif pour gagner et recoller au 4e. Ah, Tu le fais fini. bien. ouais, je sais. je sais. Je me suis entraîné. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Nous sommes des imitateurs. Allez, deuxième partie du duel, Bubu. Tes arguments. C'est Gély Pixelou, une équipe jeune et joueuse qui commence toujours ses matchs tambour battant, qui arrive souvent à prendre le large. Après, ils ont toujours un petit trou, mais à force de travailler sur ça, je pense qu'ils vont réussir à gommer ça. Et ils sont seconds s'ils veulent rester au contact de Bédarieux qui va certainement s'imposer. Et ça passe par une victoire, même si c'est à l'extérieur. Ça me fait offense à mes amis Murviello, tes amis. Ça Bien marche. sûr. Donc, bah, pareil, hein, résultat la semaine prochaine. On verra dimanche. Dernière rencontre. Dernière rencontre, le RC Mende-Lozère qui reçoit l'ES Port-Iragne Cerce-Villeneuve. Si le match se joue. Si le match se joue, J'ai pas regardé la météo, mais Mende qui n'a pas joué la semaine dernière, Pour Tirani non plus. Port-Iragne non plus. Port-Iragne en plus dans la semaine ils ont eu le départ de leurs deux entraîneurs Manu Gimeno et Didier Verta, donc à voir comment tout ça aura été digéré en interne. dans Et le puis bon, collectif, en plus aller, on le sait, aller à Mende c'est jamais, C'est surtout ça, c'est moi. jamais c'est facile. jamais un cadeau. C'est surtout Donc, ça. donc attention à cette rencontre en terre lozérienne pour les joueurs de Port-Iragne Cerce-Villeneuve. Ça marche. Allez, les exemptés du week-end, le RC Saint-Gilles et l'AS Montréan-Montady. Poule 2 de cette régionale 2. Premier match du week-end, le piège Malpère Lauragais qui reçoit Olonzac. Ouais, PLM qui devrait s'imposer, hein, seconde poule qui reçoit Olonzac, on l'a dit. Hein. Cette Olonzac saison, un peu dans le dur, hein. c'est un peu compliqué pour les jeunes Olonzagais. Donc PLM devrait continuer d'engranger des victoires en 2024. Ça marche, qui lui permettrait de rester collé à Mias. Mias qui ne joue pas en plus. Qui ne joue donc, pas en plus, ouais, donc ça pourrait leur c'est le permettre moment, ouais. de revenir à 1 ou 2 points. Deuxième rencontre, le rugby Entente Cabardès qui reçoit le RC Alaric. Le CC Derby, c'est toujours accroché Accroché. et tendu entre ces deux équipes. Il y a duel. C'est toi qui vas commencer. Et donc Ouais. duel, bah, du coup, Michel il va commencer. À toi. Mais à moi, donc, moi, rugby, Entente Cabaret, je les vois gagner à la maison contre Alaric, malgré que peu de points Sur égalité. Sur égalité, mais donc, c'est ce que je dis, donc peu de points. Or, souvent, c'est souvent dans ces derbies carcassonnés, l'équipe extérieure qui gagne, mais je pense qu'ils vont vaincre le signe indien et que l'Entente du Cabardès va l'emporter à la maison afin de conforter un petit peu sa place et peut-être passer à la 4e place. Bon, oui. En fonction En fonction En fonction résultats des autres matchs. Bubu. Ouais, Alaric, pour moi, Alaric qui vient de s'imposer face à
à Olonzac, on le sait que, comme tu l'as dit, souvent dans ces derbys-là, c'est indécis, c'est tendu, c'est âpre, et c'est souvent l'équipe à l'extérieur qui réussit à peut-être à être un peu plus libérée, qui n'a pas la pression de jouer à la maison. Donc je vois bien cette équipe d'Alaric qui, même si elle a enchaîné quelques contre-performances, est toujours au contact, et une victoire à l'extérieur leur permettrait de revenir à hauteur d'Ouveillan. Parfait. Nickel. À peu près. Non, très bien, très bien. Donc du coup, résultat ce dimanche. On verra ce qu'il en est. Troisième rencontre, Ouveillan-Cuxac-Salel qui reçoit l'Entente de la Tête. Ouveillan pour tous les deux. Ouais, Ouveillan à la maison, même si la Tête est juste devant au classement, ils ont quelques points d'avance, 7 points, ils sont 4e, 3e. Mais Ouveillan-Cuxac-Salel qui va jouer à la maison et qui aura à cœur de... Là aussi, entre ces deux équipes, c'est toujours des matchs tendus et compliqués. Mais je pense que Ouveillan a les moyens de qui sort d'un bon match à Mias quand même. Hein. Oui, voilà. Après tout ce qui s'est passé, là, ça va être à la maison. Ça sera à la maison, ouais. Alors, la maison, Après les épisodes malheureux, je pense que les joueurs vont se resserrer, auront à cœur de repartir de l'avant. Ouais, de repartir de l'avant et d'enchaîner les prestations. Ça marche. Et surtout de recoller au classement. Ils sont déjà 4e, donc ils vont... Ouais, mais ça leur permettrait de revenir à plus près, quoi. Ouais. 4e rencontre, l'Union Catalane qui reçoit l'US Côte-Rocheuse. Allez, j'ai envie de dire Union Catalane. Malgré tous mes amis du côté de l'US Côte-Rocheuse, je pense que l'Union Catalane qui est en progression depuis le début de la saison, qui a toujours accroché les gros chez elle, ou perdu de quelques points en tout cas, et ils se sont imposés il y a 15 jours. Bon là, ils ont été défaits par PLM, mais ils ont quand même réussi à leur passer 5 essais, tandis que Côte-Rocheuse est plus dans le dur, même à niveau effectif, donc je vois bien les jeunes unionistes s'imposer à la maison. Ça marche. Michel, pareil. Pareil, tout Pas pareil. Tout pareil. Donc exemple ce week-end, l'US Mias. Allez, on passe à la Régionale 1. Régionale 1, premier match du week-end sur cette poule 1, Corbière 15 qui reçoit Rive-d'Orbe. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour les Rives, même s'ils avaient réussi à les accrocher à l'aller. Hein. À l'aller. Tout à fait. Là, en plus, il va y avoir un contexte particulier. Très certainement des hommages à Cédric Rosalène avant la rencontre. Les joueurs de Corbière qui auront à cœur d'honorer sa mémoire, et je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller là-bas, de se déplacer là-bas. Peut-être un supplément d'âme, donc après bon, on sait jamais, rien n'était possible. Des fois les sentiments, oui, l'émotion peut être mal gérée, trop grande, donc pourquoi pas, mais je vois bien quand même Corbière faire le job à la maison. Ça marche. Deuxième rencontre, l'AS Poussant reçoit le RC Revel. Là aussi, même si Revel est devant au classement, il n'y a que 4 petits points. Ils sont pas très loin. Il n'y a que 4 petits points d'avance, et Poussant à la maison, enfin, toujours difficile. Toujours compliqué d'aller s'imposer là-bas. Surtout que là, ils sont dans les qualifiables, donc moi je les vois bien s'imposer. Ça marche. Troisième et dernière rencontre de cette poule 1, le foyer laïque Auvernais, on verra avec le RC Uzès. Ça va être selon. Je sais pas, franchement, on n'a pas eu trop d'infos, donc je sais vraiment pas si la rencontre va se tenir ou pas. Normalement, donc l'appel au CNOSF étant suspensif, elle devrait avoir lieu. Après, je sais pas si dans la semaine ça sera passé ou pas. Donc, dans l'idée, je vois plutôt Uzès quand même. Alors moi, je suis désolé, mais je vois le foyer laïque du Auvergne. Si ça se joue. Oui, bien sûr, si ça se joue. On va faire un derby alors. On va faire un derby, un duel. Un duel. Allez, foyer laïque. Ah, c'est vous, c'est moi d'abord. Non, c'est moi. Ah non, c'est toi, foyer laïque. Le foyer laïque du Auvergne, pourquoi ? Parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, et puis quand ils étaient dans le championnat, ils avaient des difficultés, ils n'avaient pas gagné beaucoup de matchs. Là, c'est l'occasion, si ça repart, si le match doit se jouer, de refaire vivre un petit peu cette équipe première, parce que le club c'est le club omnisport, donc il y a d'autres équipes. Il y a toute la formation, il y a tous les jeunes. Donc ça serait bien pour eux. Voilà, après, à voir. Ok. Bubu ?
Ouais, ben, si la rencontre se joue, je pense que quand même que Uzès aura plus, même s'ils n'ont pas joué la semaine dernière, suite au report du match face à Corbière, ils ont quand même plus, que ce soit d'entraînement ou de rythme dans les pattes que les joueurs du foyer à qui on a dit vous arrêtez de jouer, vous rejouez, vous arrêtez, vous rejouez. Il y a certainement des joueurs qui ont dû lâcher l'affaire, quelques-uns qui ont dû aller voir ailleurs. Donc je pense que Uzès peut aller faire un coup au foyer laïque. Ça marche. Et donc, exemple, ce week-end, le RC Moggio, Carnon et le RC Plage d'Orbe. Ça marche. Merci les garçons. Merci à toi. Merci Joss. Merci Michel. Joss. C'est vrai, je te regarde de profil, c'est vrai. D'habitude, il faut que je regarde comme ça. Là, je peux regarder juste comme ça. Ouais, il n'y a pas besoin de panorama. On voit le bout du plateau, là. C'est super. Je sais pas comment je vais le prendre. Ou, allez, le message est passé. Tu as peut-être quelque chose à faire. On le retrouvera la semaine prochaine. Hein. Oui, je m'inquiète pas. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne chance à tous les joueurs. Transpirez bien. Sur tous les terrains. Ciao. Allez, au revoir. Allez, salut.